Que laissant les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. C'est justement ce dont nous allons parler ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Puis je suis content qu'on finisse sur cette note-là. Laissant les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel, la gloire du ciel auquel Dieu nous réserve tous. Amen. J'ai-tu ouvert mon micro? Oui, d'accord. Merci. Pardon? Oui, 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 absolument. Alors, vous pouvez suivre Sylvie à l'école du dimanche. Vous savez, on a quelques familles qui visitent l'église depuis quelques dimanches, et puis on n'a jamais deux familles en même temps. Puis presque à chaque fois, ces familles-là nous disent, est-ce qu'il y a des enfants dans votre église? Oui, il y a des enfants dans nos églises, mais malheureusement, on les voit rarement être là le même dimanche, en même temps les mêmes dimanches. Alors, prions le Seigneur vraiment que ces familles-là puissent se rencontrer. Si on parle des familles du coin ici, des nouvelles familles même qui sont arrivées dans le coin, qui ont des enfants, mais qui s'inquiètent un peu de voir une église où ils voient presque jamais d'enfants. Alors que Dieu lui donne vraiment de se rencontrer ici en Jésus. Amen. Amen. Alors, bienvenue à tous pour ceux qui viennent peut-être de se joindre avec nous en ligne à ce culte du dimanche 15 mai 2022. Alors, ce matin, pour la prédication, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Apocalypse. On poursuit notre étude sur l'Apocalypse. Nous allons lire ensemble les versets 2 à 8. Apocalypse, chapitre 2, les versets 8 à 11. J'ai dit 2 à 8, pardon, c'est les versets 8 à 11. Apocalypse, chapitre 2. Alors, ce matin, pour ce message de ce matin, où ce que nous allons parler des douleurs de la terre, justement, nous parlons ce matin de l'église qui était située à Smyrne. Nous lisons ici, à partir du verset 8 dans Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Amen. Amen. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, oui, nous voulons te prier, Seigneur. Nous voulons te prier parce que tu es un Dieu de révélation, Seigneur. Tu es le Dieu qui toi-même, Seigneur Dieu, s'est révélé à l'apôtre Jean afin que nous puissions connaître, Seigneur Dieu, des choses auxquelles, Seigneur Dieu, tu peux permettre que ton Église traverse, Seigneur. Seigneur, pour ce message, Seigneur, ce message où ce que tu nous parles de souffrance et de douleur que nous pouvons endurer dans ce monde, dans nos corps, sur cette terre, Seigneur. Je te prie que ton Saint-Esprit qui est venu pour nous révéler la grandeur de ta personne, qui est venu pour nous révéler la grandeur de ton amour pour nous, qui est venu pour nous révéler, Seigneur Dieu, la réalité du monde dans lequel nous vivons et la réalité de ta gloire céleste à laquelle tu nous appelles, Seigneur. Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit réside sur chacun de nous et que ton Saint-Esprit ainsi vienne combler nos cœurs et nous toucher dans nos cœurs en fonction du besoin de chacun de ceux qui pourront entendre cette prédication de ta parole ce matin, Seigneur Dieu. Que l'esprit de révélation, ton Saint-Esprit, réside pleinement en chacun de nous et réside puissamment sur chacun de nous ce matin. En ton nom, Seigneur, nous te le demandons, Père. Amen. Amen. Vous savez, j'ai intitulé ce message ce matin « Une église de bonne odeur ». Vous savez,
les conditions financières de la vie des gens de la ville à Smyrne étaient complètement à l'opposé de ce qui était celle des chrétiens de l'Église de la ville de Smyrne. On vient de lire dans Apocalypse au chapitre 2, dans la première partie du verset 9, Jésus leur dit ici, « Je connais ta détresse et ta pauvreté. Et pourtant, tu es riche. » Vous savez, à cette époque où l'apôtre Jean avait reçu cette parole de révélation de Jésus en ce qui concernait cette église à Smyrne, la ville de Smyrne était très prospère même financièrement. À cette époque même, les commerçants de la ville faisaient tous de bonnes affaires. Mais tous ceux qui pouvaient chercher à s'introduire dans le milieu des affaires, dans ce milieu de vie à Smyrne, devaient d'abord se soumettre aux exigences que le culte païen de la ville leur imposait. Autrement dit, ils devaient même se compromettre par rapport à leur foi en Jésus-Christ s'ils voulaient bénéficier de cette prospérité financière qui était à ce moment-là dans la ville de Smyrne. Mais, dans leur fidélité au Seigneur, les croyants de l'Église de Smyrne ne se sont pas laissés entraîner à se conformer à l'esprit du monde qui dominait dans cette ville. Dans Romains au chapitre 12, on lit au verset 1 et 2, la parole de Dieu nous dit ici, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Le Seigneur ne nous dit pas que ça peut être quelque chose d'exceptionnel. Non, ça va être quelque chose de normal, quelque chose de raisonnable en tant qu'enfant de Dieu. Et il dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, les chrétiens de l'Église de Smyrne s'étaient donc laissés être renouvelés dans leur intelligence pour choisir d'être spirituellement riches plutôt que de bénéficier de la prospérité éphémère financière de la ville de Smyrne. Amen. John Alexander, dans son commentaire sur l'Apocalypse, dit ceci. Il dit, « Souvent, l'Église est matériellement riche, mais spirituellement pauvre. Or, une Église pauvre en biens matériels, mais riche en bénédictions spirituelles, est beaucoup plus précieuse aux yeux de Dieu. » Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Amen, hein? Mais l'Église de Smyrne n'était pas seulement éprouvée, vous savez, par le dénuement et la pauvreté financière. À cause du témoignage de leur foi en Jésus, les chrétiens de Smyrne subissaient aussi du rejet et subissaient aussi des persécutions. On a lu dans le verset 9 de l'Apocalypse 2 tantôt, Jésus leur dit, « Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté. » Et il leur dit aussi, écoutez bien ceci, « Ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Ce n'est pas n'importe quelle sorte de synagogue qu'on parle ici. Vous savez, la ville de Smyrne était un milieu de vie prospère pour les affaires, comme on a dit tantôt, et les Juifs qui vivaient dans cette ville devaient sans doute être une communauté assez nombreuse. Les chrétiens de la ville, eux, se sentaient peut-être plus proches des Juifs que de leurs concitoyens païens, des autres citoyens de la ville, qui, eux, s'adonnaient à des cultes idolâtres. Alors, peut-être même que les chrétiens s'attendaient, contrairement aux gens de la ville, à ce que les Juifs soient disposés à leur ouvrir des portes pour qu'ils puissent, comme tout le monde, bénéficier de la prospérité financière de la région. Les membres de la communauté juive de la ville n'étaient pas des gens qui rejetaient les cultes idolâtres, malheureusement. La communauté juive de Smyrne formait une véritable synagogue de Satan, comme la parole de Dieu nous dit. Malgré leur prétention d'adorer le même Dieu que les chrétiens, ces Juifs devenaient
devenaient plutôt même leurs pires ennemis. Vous savez, quand on lit ici dans notre texte l'expression synagogue de Satan, cette expression nous parle d'une forme particulièrement sévère d'opposition religieuse, particulièrement. Depuis la chute des 2 royaumes en Israël, les Juifs qui avaient été dispersés un peu partout dans le monde, ces Juifs avaient appris à maintenir une apparence de piété extérieure, une apparence de piété puis d'adoration qui était seulement extérieure à Dieu, et souvent se mêlaient même au culte idolâtre des milieux de vie où eux-mêmes avaient été dispersés. Alors, même leurs coutumes et leurs pratiques religieuses s'étaient plutôt développées de façon à s'adapter au milieu de vie mondaine où ils s'étaient enfuis ou dans les endroits où ils avaient été déportés. Et vous savez, lorsqu'on a condamné au martyre Polycarpe qui avait été un des pasteurs à l'église de Smyrne, les Juifs qui étaient à Smyrne, la synagogue des Juifs qui étaient à Smyrne, avaient eux-mêmes fait une collecte le jour de leur sabbat pour fournir le bois pour le bûcher à la ville, pour le martyre de Polycarpe. Imaginez. Alors, l'implication des Juifs de la synagogue à Smyrne dans la condamnation à mort de Polycarpe nous montre bien combien Satan peut arriver à nous entraîner au mal lorsqu'il est question de notre prospérité financière, comme il a pu le faire avec les Juifs là-bas à Smyrne, contre les enfants de Dieu qui étaient les chrétiens de la ville. À Smyrne, vous savez, l'édifice religieux le plus important de la ville était un temple qui était dédié à l'empereur romain Tibère, l'empereur de cette époque-là. Alors, même si les Juifs se réunissaient toujours à la synagogue pour le sabbat, ils allaient probablement même jusqu'à adorer l'empereur pour assurer leur bonne relation avec les gens du milieu des affaires de la ville. N'est-ce pas? Vous savez, le Seigneur ne méprise pas les souffrances que nous pouvons subir à cause de notre témoignage de foi en Jésus. Jamais. On lit dans Apocalypse 2,10, où on l'a lu même tantôt, le Seigneur nous dit « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. » Et le verset termine en disant, le Seigneur nous dit, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Pour chacun d'entre nous, vous savez, les périodes de tribulation sont toujours des périodes sombres. Hein? Il n'y a personne qui court après. En tout cas, pour moi. Ce n'est pas pour vous, mais moi, je ne cours pas après des tribulations. C'est toujours des périodes sombres. Mais les aboutissements de ces temps de souffrance sont toujours des aboutissements qui sont glorieux pour ceux qui croient en Jésus et pour ceux qui ne craignent pas les souffrances et qui persévèrent, qui peuvent persévérer même jusqu'à la mort. Amen. Pardon. John Alexander, que je cite encore, a dit ceci dans son commentaire l'Apocalypse. « Le sang des martyrs a toujours été la semence de l'Église. Chaque fois qu'elle a été persécutée, elle s'est affermie dans la foi et épanouie dans sa vie spirituelle. » Alors, on voit vraiment que à chaque aboutissement de temps sombre, de souffrance que nous pouvons rencontrer dans nos vies, ces temps finissent toujours par servir à la gloire de Dieu, par être des temps glorieux même pour nous. Et vous savez, les tribulations n'épargnent jamais les enfants de Dieu. On peut chercher à les éviter dans nos vies, mais la souffrance finit toujours par nous atteindre, même si on peut chercher à éviter ces tribulations. C'est le plus souvent au milieu de la souffrance et au milieu des persécutions même que nous expérimentons la fidélité de Dieu. Mais c'est aussi à travers ces mêmes souffrances et à travers les persécutions aussi que nous apprenons aussi à demeurer nous-mêmes fidèles au Seigneur. Amen.
Dans Luc, au chapitre 24, on lit au verset 26. Jésus parle ici, on parle ici après la résurrection de Jésus de la mort, quand Jésus dit aux disciples à qui il est apparu aux disciples d'Emmaüs sur la route d'Emmaüs, Jésus dit ici à ses disciples, il dit, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Juste avant qu'on parle de ce verset-là, vous savez, le nom Smyrne, le nom lui-même de Smyrne, de l'église et de la ville de Smyrne, est non seulement un nom symbolique, mais c'est aussi un nom qui est un nom prophétique. Il est prophétique en ce qui concerne les souffrances que nous pouvons éprouver dans notre foi en Jésus. Le mot Smyrne est dérivé du mot grec Smyrna, qui lui-même signifie myrrhe. Et la myrrhe, vous savez, c'était un parfum qui était apporté d'Orient. La myrrhe faisait l'objet de trafic tellement important à Smyrne, dans la ville, qu'elle a même donné son nom à la ville. Alors, la myrrhe, c'était une résine qu'on tirait d'un petit arbre en Arabie, un genre d'arbuste, et on en faisait un parfum pour embaumer les cadavres. Mais elle servait aussi d'antispasmodique et d'analgésique. Un antispasmodique, c'est un genre de remède anti-crampe musculaire, antispasme musculaire. Et un analgésique, c'est quelque chose qui vient, qu'on nous donne dans nos corps pour nous engourdir dans nos corps, qui peut engourdir le mal, un peu comme quand on se fait anesthésier pour une opération afin d'éviter des souffrances ou des choses comme ça. Alors, en ce qui concerne la myrrhe, qui non seulement sert à embaumer les cadavres, mais qui est aussi un antispasmodique et un analgésique, c'est pourquoi au Calvaire, les bourreaux ont proposé du vin mêlé de myrrhe à Jésus. Mais on sait tous que la parole nous dit que Jésus l'a toutefois refusé. Jésus l'a refusé. Jésus l'avait refusé car il avait volontairement choisi la croix. Et Jésus avait aussi volontairement choisi de souffrir jusqu'à l'extrême par amour pour nous. Alors, la myrrhe évoque vraiment un sacrifice d'agréable odeur à l'Éternel. Alors, quand nous éprouvons des souffrances, nous avons souvent l'impression d'avoir été abandonnés de Dieu. Un peu comme Jésus à la croix, hein? Mais, vous savez, c'est une réaction tout à fait normale d'avoir l'impression d'avoir été abandonné de Dieu. C'est une réaction qui provient non pas d'un manque de foi dans le Seigneur, mais qui provient plutôt d'un sentiment qui est un sentiment purement humain. Dans ses souffrances sur la croix, on lit en Matthieu 27 au verset 46, ce verset nous dit que vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Suivez-moi bien, là. Ici, Jésus ne parlait pas en langue. Il ne faut pas se faire d'illusions avec ça, là. Le baptême du Saint-Esprit avec le don des langues n'avait pas été encore donné, c'est avant le jour de la Pentecôte. Alors, Jésus ne parlait pas un langage spirituel ici. Il ne parlait pas le langage des anges non plus. Jésus parlait en araméen. L'araméen était sa langue maternelle, le langage humain naturel avec lequel il avait grandi en tant qu'homme. Et quand Jésus s'écrie à la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus parle vraiment des sentiments humains que lui-même ressent dans ses souffrances qu'il subit lui-même à la croix, au moment où il porte tous nos péchés sur la croix devant Dieu. Lorsque Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus croyait toujours en Dieu. D'ailleurs, c'est Dieu que Jésus invoque ici. Amen. Suivez-moi bien, là. Lorsqu'il a crié ainsi, c'est que pour la toute première fois de son existence,
du fait qu'il portait sur lui tous nos péchés. Jésus a vécu la séparation d'avec Dieu. Jésus a donc exprimé ici ce qu'il ressentait en tant qu'homme. Il a exprimé tout haut ce sentiment de séparation d'avec Dieu que toute personne humaine ressent à cause de sa nature de pécheur, comme on peut souvent le ressentir, surtout quand on sent le poids de notre péché peser sur nous, puis qu'on en souffre et qu'on sent que Dieu peut nous avoir abandonnés. Amen. Vous m'avez suivi jusque-là? Amen. Mais Dieu ne nous abandonne pas lorsque nous souffrons. Non. Surtout lorsque nous souffrons à cause des péchés des autres, comme Jésus souffrait à cause du péché du monde et non pas à cause de ses propres péchés. Jésus n'a jamais péché, il était lui-même Dieu. Alors, au contraire, Dieu a ressuscité Jésus de la mort. Il l'a ressuscité de la mort qu'il avait subie, non pas à cause que Jésus ait péché d'une façon quelconque, mais à cause qu'il subissait à cause de nous. Il portait le poids de nos péchés sur lui dans ses souffrances à la croix. Excusez, je m'ai dans mes feuilles ce matin. Dans Apocalypse 2,10, Jésus nous dit « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Alors vous savez, à cause de son témoignage du Père et de la gloire céleste de Dieu, Jésus a connu ces temps de détresse comme nous pouvons en connaître en tant qu'enfants de Dieu dans ce monde. Bien avant la croix même, Jésus a connu le rejet. Jésus a connu la persécution et même l'abandon. Et à la croix, il a souffert de la part des pécheurs jusqu'à être mis à mort par eux, n'est-ce pas? Mais comme le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts, de la même manière, nous n'avons pas à craindre ces choses. Dieu nous ressuscitera aussi comme il a ressuscité Jésus. Amen. Romains 8, 17. Nous lisons ici dans ce verset, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, écoutez bien, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Alors vous savez, nous sommes tous appelés à passer par la communion des souffrances de Christ avant de connaître finalement la puissance glorieuse de la résurrection du Seigneur pour nos vies. Amen. Vous me suivez toujours. Le disciple est naturellement toujours semblable à son maître, vous savez. Ou, comme nous avons l'habitude de le dire au Québec, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. N'est-ce pas? Pourquoi je dis ça? Bien, si nous étions de vrais disciples de Jésus, nous devrions donc ne pas être très différents de lui. N'est-ce pas? Jésus nous dit dans Jean au chapitre 15 au verset 20 et 21, Jésus nous dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » C'est Jésus qui parle ici. Alors, dans le plan de salut que Jésus a pour nous, c'est toujours la souffrance qui vient en premier. Il y a toujours une souffrance qui vient en premier, et la gloire ne vient seulement que par la suite. Comme nous lisons même dans 1 Pierre au chapitre 5 au verset 10 qui dit « Le Dieu de toute grâce vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. » Ça, on dit Amen facilement, hein? On a-tu hâte, hein? Mais ça dit par la suite, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Mais quand? Après qu'on ait souffert un peu de temps. Amen. Gloire à Dieu que ce ne soit que un peu de temps. Notre vie est si courte et si bonne.
Dans les 4 versets de notre texte d'Apocalypse, qu'on a lu au début du verset 8 à 11, les mots comme détresse, épreuve, souffrance ou leurs dérivés apparaissent 5 fois seulement dans 4 versets. Ces mots apparaissent 5 fois. Alors, lorsque la parole de Dieu parle de souffrance, très souvent, nous trouvons dans le texte la proposition ou le mot de la proposition qu'on appelle après. Alors, la proposition après nous invite à ne pas regarder à l'épreuve elle-même, mais plutôt à regarder aux conséquences positives que l'épreuve peut produire pour nous. Certains ascenseurs, vous savez, ont un contrepoids. Quand l'ascenseur monte, c'est un poids qui l'a fait monter, c'est un contrepoids qui vient et qui descend. Alors, certains ascenseurs ont un contrepoids qui descend lorsque la cabine de l'ascenseur s'élève. Et c'est tout à fait semblable en ce qui concerne nos souffrances par rapport à notre vie spirituelle. Plus nous nous approfondissons dans l'expérience de la croix, plus notre degré de consécration au Seigneur monte, comme un ascenseur qui fonctionne avec un contrepoids. Alors, nos pénibles expériences de souffrance sont nécessaires à l'affermissement de notre foi et nécessaires aussi à notre transformation. Alors, comme pour le contrepoids d'un ascenseur, plus nous éprouvons des souffrances profondes, plus notre esprit peut s'élever dans l'intimité d'une communion qui va être de plus en plus profonde et de plus en plus vivante avec notre Seigneur. Et plus nous pourrons supporter et ne pas craindre les souffrances que ce monde peut nous infliger. Amen. Amen. Les bénédictions qui résultent de la souffrance s'obtiennent selon la vision que nous avons de la réalité de nos vies, de la réalité de nos vies dans laquelle nous vivons, de la réalité qui nous entoure. On lit dans 2 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 17, « En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Amen. Si vous voulez dire Amen une seule fois aujourd'hui, c'est le moment. Amen. Amen. Maintenant, est-ce que nous donnons plus d'importance à notre vie dans ce monde qu'à la vie éternelle à venir? Ça va faire toute la différence. Notre capacité, vous savez, d'accepter la souffrance nous vient de l'importance que nous accordons à nos vies. Plus nous accordons de l'importance à notre vie dans ce monde, moins nous serons en mesure d'accepter les souffrances que ce monde peut nous infliger. Plus, au contraire, nous accordons de l'importance à la vie éternelle à venir, plus nous serons en mesure d'accepter la souffrance, sachant que ces souffrances produisent pour nous un poids éternel de gloire. Amen. Amen. Dans le verset suivant, dans 2 Corinthiens 2, 18, nous lisons aussi, « Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Amen. Dans l'expression « nous regardons » qu'on a dans ce verset-là ici, le mot « regarder » ici est le mot qui a donné en français l'expression « scope », comme dans le mot « télescope » ou comme dans le mot « microscope ». Vous savez à quoi sert un télescope? Hein, ça sert de regarder un point précis au loin. Et vous savez à quoi sert un microscope? Ça sert à regarder un point précis, mais de très près et en profondeur. Amen? Alors, nos vies sont faites de différents choix que nous pouvons faire. Hein? La vie que nous vivons présentement résulte toujours des différents choix que nous pouvons faire. Autrement dit, que ce soit des décisions de grande importance ou pas, notre vie se déroule toujours en fonction des décisions que nous choisissons nous-mêmes de prendre dans nos vies. Alors, ce verset ici
que nous venons de lire nous exhorte à fixer notre vision sur ce qui est invisible. Et Dieu sait comment, pour voir des petites choses qui sont invisibles à notre œil, nous avons besoin d'un microscope pour les regarder. Ou pour regarder des choses qui sont trop loin et deviennent invisibles à nos yeux, nous avons besoin d'un télescope aussi pour les regarder. De la même façon, nous devons fixer l'objectif, notre vision sur ce qui est invisible, sur les choses qui ne sont pas de ce monde. Amen. De la même façon. Ou autrement dit, nous devons fixer l'objectif de notre télescope ou de notre microscope sur les choses qui sont éternelles, les choses que nous voyons par la foi, les choses que nous ne voyons pas encore de nos propres yeux. Amen. Dans Hébreux 11, nous lisons au verset 1, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est ça, marcher par la foi. Celui qui place sa foi en Jésus devrait donc déterminer ses choix pour sa vie selon des critères qui sont invisibles, car ce sont celles qu'on ne voit pas, mais qui sont éternelles, qui sont importantes. Et choisir les choses qu'on ne voit pas, c'est choisir par la foi comme Noé lui-même a choisi. On lit dans le verset 7 de Hébreux 11, toujours, on lit ici, c'est par la foi que Noé, averti des événements qu'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. Alors, vous savez, Noé a marché par la foi, malgré le rejet des gens de son temps. Hein, les gens de son temps vendaient, achetaient, se mariaient leurs enfants, le temps était beau, il n'y avait jamais mouillé encore sur terre. Et Noé lui prêchait l'Évangile, et Noé lui disait, la condamnation de Dieu va tomber sur ce monde, sauvez-vous de ce monde. Mais les gens disaient, ben oui, non, Noé, il n'a jamais mouillé. Penses-tu qu'il va commencer à mouiller? On ne connaît pas ça. C'est quoi? De quoi tu parles d'un déluge? D'où ça pourrait venir un déluge? On n'a jamais vu ça. Ça n'a pas d'allure, ton affaire. C'est la même chose que quand on parle de l'Évangile aux gens de ce monde. Qui disent, bon, non, Jésus, il est mort, ça fait 2000 ans. Jésus va revenir. Ben oui, on dort. Pourquoi qu'il reviendrait? Il est venu, il est mort, on n'en parle plus. C'est fini là. Noé, par la foi, a construit une arche. Et malgré le rejet des gens de son époque, malgré la persécution qu'il a dû même subir de la part des gens de son époque, Noé est demeuré dans la foi de ce que Dieu lui avait révélé, qui étaient encore des choses que personne ne voyait, qui étaient encore des choses qui étaient invisibles à ceux qui n'avaient pas la foi en Dieu pour croire. Amen. Alors, malgré le rejet et la souffrance que ses choix ont pu lui causer, Noé a choisi l'invisible. Choisir ce qui est éternel, c'est aussi choisir par la foi comme Moïse lui-même a choisi. Dans le verset 26, toujours dans Hébreux 11, on lit que Moïse considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir, sur les choses invisibles que Dieu lui avait promis au jour ou pour les jours de l'éternité. Amen. Alors, sans craindre la colère du roi, Moïse a refusé le prestige et la gloire qu'il aurait pu recevoir pour sa vie dans ce monde, car par la foi, il voyait déjà celui qui était l'invisible. On a lu tantôt dans Apocalypse 2, dans la première partie du verset 9, « Je connais tes œuvres, ta pauvreté et ta détresse, et pourtant, tu es riche. » Ce n'est pas une question d'avoir des richesses visibles. Ce n'est pas une question d'avoir une position importante dans ce monde.
ce qui est important, c'est vraiment de regarder aux choses de Dieu, aux choses qui sont encore invisibles, et c'est vraiment ce qui fait pour nous notre richesse dans cette vie et qui fera notre richesse glorieuse pour les jours d'éternité. Alors, accepter les souffrances que notre foi en Jésus peut nous causer dans ce monde, c'est d'être capable de voir les richesses spirituelles que Dieu nous offre en Jésus. Les souffrances liées à notre foi en Jésus que nous pouvons éprouver dans notre vie ici-bas finissent toujours par s'estomper, toujours devant la gloire future que Dieu réserve à ceux qui croient. Alors ce matin, est-ce qu'on pourra aller chercher ces vies? Alors ce matin, alors que nous parlons des souffrances que peuvent nous causer ce monde et que peuvent nous causer le péché dans ce monde, as-tu déjà invité Jésus à être le Sauveur et le Seigneur pour ta vie? Jean 3,16 nous dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors ce matin, je veux que tu saches que Jésus t'aime. Et Jésus, dans son amour pour toi, Jésus est venu pour prendre sur la croix, prendre sur lui à la croix les souffrances que tes propres péchés peuvent te causer dans ta vie maintenant et qui pourront aussi te causer pour la vie éternelle à venir. Alors ce matin, je veux t'inviter à recevoir le salut que Dieu t'offre en Jésus, son Fils, pour toi, pour ta vie maintenant et pour la vie éternelle à venir. Jésus t'offre en Jésus non seulement le pardon gratuit pour tes péchés, mais il t'offre aussi de devenir un enfant de Dieu. Jésus est venu payer pour toi le prix pour te racheter de tes péchés et Jésus est venu pour faire de toi un héritier du royaume de Dieu et un co-héritier avec lui. Ainsi, ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus comme ton Sauveur et Seigneur de ta vie, je t'invite simplement à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Simplement courber la tête, fermer les yeux et répéter dans ton cœur sincèrement cette prière avec moi. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé et pardonné de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que dans ton amour pour moi, tu as porté toutes les souffrances de tous mes péchés à la croix. Je reconnais que je ne peux me libérer moi-même de cette nature de pécheur qui domine mon esprit, qui domine mes pensées, qui remplit même mon cœur. Alors, Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur et je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père céleste, merci de me pardonner de tous mes péchés. Je te remercie, Père, pour ton Fils Jésus qui est mort pour moi et que tu as ressuscité d'entre les morts dans ton amour pour moi. Amen. Alors, ce matin, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur maintenant, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou encore avec Pasteur Corneille, ce que tu préfères, selon ce que tu préfères. Nous pourrons en retour prier pour toi personnellement et répondre aussi à toutes tes questions sur Jésus et sur ses souffrances à la croix pour toi. Aussi, peut-être, si tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que tu ressens ce matin le besoin de fixer par la foi ton regard sur les choses invisibles à venir plutôt que sur les choses visibles de ce monde. Si tu écoutes en ligne, je t'invite à prendre un temps de prière avec le Seigneur. Et je t'invite aussi à prendre contact soit avec moi ou soit avec Pasteur Corneille aussi pour que l'on puisse aussi prier avec toi. Et pour terminer ce matin, durant que Sylvie va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration à Dieu, pour ceux qui sont ici présents à l'Église ce matin, si tu te sens concerné par l'un ou l'autre de ces deux appels de ce matin, durant que Sylvie va conduire ces chants de louange, je t'invite simplement à t'avancer ici à l'avant pour que je puisse aussi prier pour toi,
pour quelques besoins que tu peux ressentir dans ton cœur ou si tu as toi-même fait pour cette première fois cette prière d'inviter Jésus dans ton cœur. N'hésite pas à t'avancer ce matin pour qu'on puisse ensemble lui confier ta vie dans la prière et lui confier aussi ton besoin. Amen. On va se lever ensemble ce matin pour adorer et louer notre grand Dieu qui nous dit « Ne redoute pas, ne crains pas, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Le vainqueur, n'aie pas peur, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Amen. Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre éclate de joie, la terre éclate de joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge, il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté,
était, la terre éclate de joie, la terre éclate de joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Car d'âge en âge, il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Combien tu es grand, Seigneur, combien tu es grand. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de
se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Alléluia, Seigneur. Rien n'est plus grand que ton amour. Oui, Seigneur, il n'y a rien de plus grand que ton amour, Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci de ton amour pour chacun de nous. Merci de ton amour pour ce monde pécheur, Seigneur Dieu, pour lequel Jésus, toi-même, tu es venu te donner pour sauver ce monde, Seigneur. Et Seigneur, je te prie que dans la grandeur de ton amour, Seigneur, que tu nous donnes d'être par la foi, Seigneur Dieu, des gens qui vont regarder aux choses éternelles, aux choses qui sont encore invisibles à ce monde, Seigneur Dieu, afin que l'on soit gardé, quelles que soient les périodes de vie que nous pourrions traverser dans nos vies ici-bas, Seigneur. Merci de la grandeur de ta grâce, la grandeur de ton amour et surtout pour ta toute-puissance, pour savoir nous garder, quelles que soient les situations que nous pouvons traverser maintenant, présentement dans cette vie. Et merci de ce que tu es le Dieu fidèle et le Dieu tout-puissant pour nous ressusciter à la gloire éternelle comme tu l'as fait toi-même pour ton Fils Jésus, Père. Merci de toutes ces grâces et de la grandeur de ton cœur et de ton amour pour nous, tes enfants, comme pour toute ta création, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, on t'a prié, Père. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. À la semaine prochaine. Amen.